Amis humeuristes, bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler du Hummer H2 avec ses deux versions, celle de 2003 et celle de 2008. On va donc voir la différence entre ces deux véhicules qui pourtant se ressemblent. Alors là, vous avez donc le modèle de 2008 qui se trouve ici et derrière le modèle de 2003. Alors à première vue, effectivement, il y a très peu de différence entre ces deux modèles, si ce n'est d'un point de vue extérieur avec très peu de modifications, voire quasiment rien, à part les rétroviseurs. L'antenne, mais bon, ça c'est rien. Et vous avez effectivement les jantes également qui sont un peu différentes. Maintenant, à l'intérieur, on va regarder le modèle de 2003 pour commencer. Nous avons la chance d'avoir ici deux très beaux modèles, notamment le 2003 qui a très peu de kilomètres. Nous sommes donc en 2019 et cette voiture a moins de 20 000 km. Regardez un petit peu l'état. On a la chance de l'avoir chez nous, celui-ci. Il est effectivement donc, ça c'est la première génération. On le reconnaît effectivement avec ses aérateurs. Ces petits modèles-là ont été fabriqués jusqu'en 2007 avec très peu de modifications. À l'intérieur, vous avez un moteur de 6 litres qui fait 325 chevaux, à la différence du 2008 qui lui a un 6 litres 2 et qui sort 395 chevaux. À l'intérieur, bien évidemment, beaucoup de modifications. Là, c'est plus du tout le même. On voit qu'effectivement, l'intérieur est beaucoup plus moderne. Des sièges totalement différents. Une console totalement différente également. Donc à l'usage, eh bien l'intérieur, moi personnellement j'aime bien les deux, mais j'aime beaucoup la première génération. Mais sinon celle-ci est bien sûr un peu plus classe. Les portes sont un peu mieux finies, les plastiques également. Les portes sont un tout petit peu plus lourdes et un peu plus insonorisées. Sinon l'intérieur effectivement, voilà, c'est un petit peu plus classe on va dire. Et fait moins plastique que la première génération. Mais la première génération, bien évidemment, elle a énormément de charme. Quand on voit ce type de véhicule, ça reste quand même extraordinaire. Alors à l'usage, maintenant sur la route, concrètement, qu'est-ce que ça donne ? Personnellement, pour avoir possédé pas mal de H2, et la différence, elle ne se ressent pas vraiment. Peut-être un manque de puissance dans celui-ci, le 325 chevaux, mais réellement, on voit très peu la différence sur l'autoroute. Au niveau de l'insonorisation, quand les plastiques sont neufs, comme celui-ci, où là, on n'a pratiquement pas de bruit parasite dans la voiture quand on roule, ça va très bien. Là-dessus, il n'y a vraiment pas de souci. La voiture roule bien, voilà. Donc ça, on peut très bien envisager l'achat d'un véhicule comme celui-ci, même de 2003. Regardez, il est quand même magnifique. Dans sa teinte grise, là, nous avons également le 2008 avec une teinte un petit peu plus profonde. Tous les deux sont équipés de la suspension à air. Voilà. Et bien sûr, les deux sont passés en full LED, à l'extérieur comme à l'intérieur. Donc finalement, si vous devez choisir entre un modèle de 2008 ou un modèle de 2003, c'est vraiment plutôt une histoire de look réellement, car en termes d'utilisation, les deux sont quasiment pareils. On les passe tous les deux au bioéthanol, avec L6 calibration, et sincèrement, ça roule très bien, les deux fonctionnent très bien. Et si l'entretien est bien fait, vous n'avez pas de souci, vous pourrez faire énormément de kilomètres avec, sans aucun problème. Voilà, donc maintenant, vous n'avez plus qu'à choisir un petit peu vos modèles en fonction de différentes options qui vous sont proposées. Alors un petit peu plus nombreuses dans le 2008, comme par exemple la petite caméra qui se trouve dans le rétroviseur une fois qu'on passe la marche arrière. Voilà. Et vraiment une planche de bord qui est totalement différente, mais finalement qui reste un peu la même. La grosse modification, comme je vous l'ai déjà dit, c'est dans le 2008, c'est le moteur, c'est un 6 litres 2 et également la boîte de vitesse à 6 rapports. Alors que dans le 2003, vous avez une boîte à 4 rapports.
Mais réellement, en conduite quotidienne, on ne sent vraiment pas tellement la différence. Enfin, en tout cas, moi, pas trop. Les deux me conviennent tout à fait. Voilà, allez, à bientôt les amis.